Bonjour, ici Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous avons dans les studios avec nous de la Belgique le pasteur Pierre et Christine Beumier. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Puis on est vraiment contents de parler du Seigneur Jésus et son amour pour nous. Amen. Et son désir pour la guérison divine. Amen. C'est merveilleux. Et vous avez vécu des miracles, vous avez prié pour les malades, vous avez vu des gens qui étaient malades, qui ont reçu une guérison surnaturelle. Donc, vous croyez que Dieu est encore capable et il veut encore guérir les malades aujourd'hui. Donc, tout au long de cette semaine, on passe du temps, on parle de la guérison divine. Et puis, je me réjouis parce qu'on a besoin d'entendre parler de ces vérités-là. Mais dans le corps de Christ, souvent, on a parlé de la maladie. Puis on a magnifié la maladie. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est faire du ménage. Et je suis certain que nos amis à la maison, vous êtes prêts à faire du ménage dans vos pensées parce que l'ennemi veut qu'on croie le mensonge pour nous empêcher de recevoir notre héritage en Christ. Donc, j'aimerais juste commencer dans 2 Corinthiens chapitre 10. On va lire ensemble un texte qui nous parle qu'on doit renverser les forteresses qui sont en fait nos pensées et puis des raisonnements, des faux raisonnements. Et après, on va discuter ensemble un peu sur les choses que le Seigneur vous a enseignées concernant la guérison. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 10 et au verset 4, nous lisons « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et gloire à Dieu, on va faire ça aujourd'hui et on va faire du beau ménage. Le diable va être frustré contre nous, mais Dieu va se réjouir. Une des choses, dites-moi, croyez-vous que le chrétien doit souffrir la maladie? Ah non, moi je crois que ça, non. Je pense qu'on peut avoir une épreuve dans notre vie, on peut vivre des épreuves, et chacun de nous, nous avons vécu des épreuves. Vous êtes certain d'avoir vécu des épreuves dans votre vie. Si on demandait de le partager, on aurait pas mal de témoignages. Mais on doit apprendre à combattre les pensées de l'ennemi qui nous dit « tu vas pas réussir, ça va pas fonctionner, tu seras pas guéri, tu vas pas avancer ». Et je me souviens de cette dame qui était venue à la réunion. Elle avait une douleur dans le pied, mais c'était horrible. Nous avons prié pour elle. À l'instant, on a prié pour elle, la douleur a disparu. Elle est rentrée chez elle, a commencé à faire son repas, et la douleur est revenue 10 fois pire. Elle avait mal, mais mal. Elle a dit, oh non, Satan, tu vas pas commencer, je suis guéri, maintenant c'est terminé. Et au moment où elle a pris position, et c'est ça qui est important, prendre position et déclarer ce que Dieu fait, la douleur est partie et n'est plus jamais revenue. Prendre position. C'est ça, mais c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Absolument. Et des fois, les chrétiens, soit on est là, puis on est passif, on dit, ah, bien, si Dieu le veut, il va le faire. Mais on ne voit pas ça dans la parole de Dieu. Ce qu'on voit, c'est la parole a dit, Dieu a dit des choses dans sa parole, et nous devons croire sa parole. Et la parole aussi nous parle du combat de la foi. Si un combat de la foi, ça veut dire l'ennemi va vouloir nous empêcher de croire ce que Dieu a dit. Donc, des fois, il va envoyer des symptômes et puis on doit résister et dire non, au nom de Jésus, je crois que je reçois maintenant. Et puis ça, c'est merveilleux quand on peut croire et vivre vraiment les miracles de Dieu. Mais pour y arriver, il faut croire et ne pas abandonner. Même si on vit des épreuves. Absolument. Absolument. Moi, souvent, dans ma vie, j'ai entendu des gens dire « Bien, vous savez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et puis, ça a été comme un petit slogan pratiquement pour les chrétiens. Quelqu'un est à l'hôpital et puis on va mettre dans la carte « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Mais j'aimerais ça qu'on puisse lire ça ensemble dans Romains chapitre 8, parce que c'est un texte que, moi, je trouve, c'est merveilleux, c'est la parole de Dieu. C'est vrai. Mais si on le remet dans son contexte, on découvre une richesse et c'est bénissant. On va commencer au verset 26. Romains chapitre 8 et le verset 26. C'est bénissant. Je crois que vous allez vivre des révélations, vous les amis, à la maison. Donc peut-être, voulez-vous lire, Frère Beumier? Verset 28, Romains chapitre 8 et le verset 26. Oui, jusqu'à 28. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Mais c'est bon. Et voyez, je suis certain que vous comprenez ce texte-là. Là. Bien sûr. Ici, là, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais ce qu'on voit dans le contexte, on parle de la prière, n'est-ce pas? Et être dans une prière
qui vient du Saint-Esprit. Ici, là, moi, je trouve ça merveilleux. Quand on prie en esprit, tout ce que l'ennemi a voulu faire dans nos vies pour nous détruire, on prie les mystères de Dieu. Amen. Et toute chose concourt à notre bien. Pourquoi? Parce que Dieu transforme le négatif en positif Exactement. pour nous. Donc, Dieu peut se servir des épreuves, mais c'est pas lui qui va envoyer le cancer. C'est pas lui qui va envoyer, je sais pas, un accident sur la route. C'est pas le cœur de Dieu, ça. Absolument. Mais malgré cette chose-là, Dieu peut transformer cette chose-là pour notre bien. En bénédiction. Amen. C'est ça. Et il nous dit au verset 27, c'est en selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est ça. Dieu nous fait faveur. Tout ce qui nous arrive, eh bien, il veut que ce soit pour notre faveur. Même si le diable, dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit « Le voleur, il vient pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et pas une survie. » Ah oui. Qu'elles aient la vie en abondance. C'est bon, ça. Pas Et juste survivre. Mais non, pas juste survivre, pas juste j'espère que je vais m'en sortir. C'est vraiment la vie en abondance. Et Jésus est venu, on l'a dit dans une des émissions, pour détruire les œuvres du diable. Le voleur, il est menteur, il essaye de faire tout ce qu'il peut pour détruire l'œuvre de Dieu. On est plus que vainqueur parce que Jésus a payé le prix et puis il nous fait bénéficier de tout ce qu'il a accompli pour nous. Et nous, c'est comme si on devait le gagner à notre tour. Ouais, c'est spécial. Des fois, les gens pensent, bien, je dois souffrir Oui. pour le Seigneur. Mais moi, je crois qu'il y a une dimension de souffrance qui est permise de Dieu. Oui. C'est quand on s'identifie au Seigneur Jésus et on vit de la persécution. C'est ça. Ça, c'est permis ça, c'est parce qu'on est là, on est attaché au Seigneur, on veut honorer le Seigneur. Et ça se peut qu'on va se faire ridiculiser ou bafouer, peu importe, parce qu'on se tient pour la vérité. Et ça va honorer le cœur de Dieu. Oui. Je suis certain que c'est pas ce que Dieu souhaite. Dieu ne se réjouit pas de ça. Mais en même temps, c'est permis de Dieu parce que Dieu préfère qu'on se fasse persécuter pour son nom que de le renier. Donc ça, c'est une chose. Mais des fois où on a fait fausse route, c'est qu'on a pris la malédiction de Deutéronome 28 et on a pris la malédiction comme étant notre croix. On doit se charger de notre croix et finalement, on s'imagine, on doit se charger de la malédiction. Mais c'est faux, ça, c'est totalement parce que erroné. Jésus l'a prise, il a été fait malédiction pour nous sur le bois pour que justement, nous, on soit libérés de cette malédiction et qu'on vive dans la bénédiction d'Abraham. On peut retrouver toute cette bénédiction à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen. C'est-à-dire que si Jésus l'a payé, c'est pour qu'on puisse en bénéficier aujourd'hui. Et vous savez, souvent, j'ai entendu dire, bien, Dieu se glorifie dans ma maladie. Premièrement, la maladie ne vient pas de Dieu, elle ne devrait pas nous appartenir. Donc, on ne devrait même pas dire ma maladie, mais la maladie. Oui, c'est l'œuvre du diable. La maladie, c'est l'œuvre du diable. Mais il y en a qui vont dire, oui, mais Dieu se glorifie dans la maladie. Vous, qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être à ces gens-là? Que si on lit la parole de Dieu, quand il a dit cette maladie, c'est à la gloire de Dieu, c'est pas la maladie qui est à la gloire de Dieu, c'est la guérison qu'il allait manifester. Exactement. Pour glorifier le nom de Jésus et montrer que c'était encore un Dieu qui crée. Hein? C'est avec l'aveugle qui n'avait plus... Aveugle-né, dans Jean 9, verset 1 à 3, c'est afin... En fait, là, il y a plein de choses quand on compare. Moi, j'enseignais à l'Institut biblique pendant une saison, et puis je disais aux gens, aux étudiants, quand vous lisez un passage dans la Bible, Louis II par exemple, et puis ça contredit votre compréhension des Écritures concernant la bonté de Dieu, j'ai dit sortez une autre traduction. Des fois, c'est juste une question de traduction. C'est vrai. Et c'est permis de comparer, parce que des fois, on lit des choses. Par exemple, dans Jean 9, verset 1 à 3, ça nous parle justement de l'aveugle-né, mais on a rajouté dans le texte Louis II, c'est afin que Dieu soit glorifié. Le c'est afin, en fait, ça, c'est une addition et on a fait fausse route justement parce qu'on a lu ça. On va y aller ensemble dans Jean 9, versets 1 à 3. Je vais vous lire. Et c'est tellement merveilleux quand on voit, finalement, ça, c'était juste une addition. Et ça nous a mélangé. Et dans Jean 9, versets 1 à 3, c'est dit, Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas lui ou ses parents, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais, là on a rajouté, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Mais en fait, si on relit le texte sans cette afin, Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jésus n'était pas en train d'entrer dans l'argument et de dire, on va tout décortiquer. Il est en train de dire finalement, ça n'a aucunement rapport que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est ça que Dieu voulait faire. Tout à fait. Et l'œuvre de Dieu, c'était la guérison. Et aussi dans Jean 11, un autre passage ici, je trouve bénissant, verset 4, on parle ici de la résurrection de Lazare. Oui. Il y a des gens qui m'ont lu ce texte-là. Et puis, on dit, mais vous voyez, ici, ça nous prouve que des fois, Dieu veut qu'on soit malade
pour qu'il puisse te glorifier dans la maladie. Mais si on lit le texte, Jean 11, verset 4, nous lisons ici, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie, en parlant de la maladie de Lazare, n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Mais est-ce que la gloire revient au Seigneur à cause de la maladie ou à cause de la guérison, ou de la résurrection miraculeuse qui vient? Parce que puisqu'il y a eu cette maladie-là, Dieu va pouvoir se glorifier en détruisant l'œuvre de Satan. Donc, on peut voir ici le résultat final et ce qui apportait la gloire au Seigneur. Donc, on peut faire le ménage puis dire, est-ce que le chrétien doit souffrir la maladie? Et la réponse est non. On ne devrait pas. On devrait s'opposer aux choses qui s'opposent à nous. Oui, et trop souvent, on a toléré la maladie. Et ce qu'on tolère dans notre vie va triompher de nous. Oui. Mais ce qu'on va repousser, on va l'écarter de nous. Et plus on va étudier la guérison dans la Bible, plus on va voir que, Dieu veut toujours guérir. Oui. Et je pense qu'il y a une chose importante, c'est que, comme tu disais, on a appris trop souvent à cause de l'expérience, à cause de la fausse théologie, à cause de toutes sortes de choses, que Dieu ne voulait plus guérir. Ouais. Et nos églises ont été comme liées par cela et ont été empêchées de sortir de là. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un réveil de guérison. Et partout dans le monde où nous allons, nous voyons un réveil de guérison. Nous, on exerce ce ministère-là, mais il y en a plein d'autres qui l'exercent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un réveil en Inde, par exemple. Énormément de personnes guéries. On entend des témoignages qui viennent de partout, où les gens commencent à être guéris à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que l'Église entre dans son héritage. Et elle entre dans cette partie du sacrifice de Jésus, de l'œuvre de Jésus à la croix, qui démontre que non seulement on est sauvé de nos péchés, mais on est guéri de nos maladies. Quand Jésus a vu le paralytique, qu'on a amené ce paralytique, la première chose qu'il a dit, c'est « tes péchés sont pardonnés ». Et tout le monde s'est offusqué. Comment ces péchés sont pardonnés? C'est quoi ça? Mais qui peut dire cela? Et puis Jésus a dit, mais pour vous montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir non seulement de pardonner les péchés, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Il va faire une démonstration que dans l'expiation de Jésus, il y a le pardon des péchés et la guérison. Oui. C'est un réveil, comme vous dites, mondial, où les gens se réveillent. Oui. Pendant longtemps, on a cru des mensonges, mais, absolument. Mais ça me réjouit, par exemple, parce que ça fait plusieurs années où on enseigne le peuple de Dieu sur la guérison divine, mais pendant longtemps, on a cru des mensonges, on s'est fait voler, mais là, les gens se réveillent et disent, non, finalement, là, ça nous appartient, c'est le diable qui veut qu'on passe à côté. C'est le père des enfants. Et non seulement les chrétiens vivent leur guérison, mais aussi ils s'en vont dans les rues. De plus en plus, je vois les jeunes, des nouveaux chrétiens qui vont dans les rues, ils prient pour les malades, des nouveaux convertis qui prient pour les malades. Oui. Je trouve ça merveilleux, c'est bénissant. Nous, justement, à l'Église, on est en train d'enseigner sur ces choses-là, comment entendre la voix de Dieu et déclarer des paroles de vie sur les gens, prier pour les malades, toutes ces bonnes choses-là. C'est ça que Dieu nous appelle à faire en tant qu'Église. Mais pour faire ces choses-là, il faut arriver à une foi qui n'a pas été contaminée par toutes sortes de choses. Parce qu'une des choses que j'ai remarqué aussi, c'est quand on veut être équilibré. Finalement, on va dire, bien, des fois, c'est la volonté de Dieu, et si c'est la volonté de Dieu, bien, il va le faire. Mais en fait, quand on dit ça, on va employer ce terme-là, ou cette expression-là, quand c'est la volonté de Dieu. Ça semble très bien. Mais si on le traduit d'une autre façon, si on le décortique, ça veut dire, des fois, Dieu veut que ses enfants soient malades. Mais on ne le dit jamais comme ça, là. On ne dira jamais. Il y a des églises qui enseignent, ben, des fois Dieu le veut et des fois c'est non. Ça veut dire, dans certains cas, Dieu veut que ses enfants soient malades. Moi, en tant que parent, est-ce que je veux que mes enfants soient malades? Non. Non. Mais en fait, là, c'est ça. Il y a des églises qui enseignent que Dieu veut que ses enfants soient dans la malédiction. Mais c'est contraire à la Bible, ça. Et pourtant, c'est une théologie qui a été acceptée partout, là. Mais là, il y a un peuple qui se lève et qui dit non, finalement, la Bible dit autre chose. Et je vais croire la Bible, même si je ne comprends pas tous les mystères. Parce qu'on a pris les mystères et on a développé des théologies là-dessus. Mais une des théologies, là, frère, vous pouvez peut-être nous enseigner là-dessus aujourd'hui, sur les chars dans la chair, où vous, sœur Christine, vous faites commenter. On peut y aller ensemble peut-être dans 2 Corinthiens 12. Je crois que ça, c'est le passage des Écritures qu'on a utilisé le plus pour siphonner la foi des gens. Absolument. Pour dire, oui, Dieu guérit, Dieu est capable, Dieu est bon, mais... Paul l'a pas été. Oui, pour le siphonner, exactement. Oui. OK, exactement. Donc c'est dans 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4, et puis on peut lire 7 à 10, ou aller comme vous voulez, si vous voulez tout lire, allez-y.
Mais je crois que c'est important de tout lire. Enfin, tu Ouais, peux je vais lire, le lire. mais OK. voilà. Il Pour faut, remettre dans le il faut contexte. se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Déjà là, si vous voulez juste arrêter puis expliquer Oui. un peu aux téléspectateurs ce que l'apôtre Paul a vécu. Alors bon, il a vécu vraiment comme il a été enlevé, je vais dire, en esprit, on va dire, puisque lui-même ne sait pas si c'est avec ou sans son corps, mais dans la présence même de Dieu. Oui. Donc il a vécu une expérience extraordinaire qui lui a permis pratiquement de voir, presque de voir Dieu face à face. Et Il était gravé au ciel. Là, il a aussi. été ravi au ciel, oui, réellement, et c'est merveilleux. Donc on pourrait dire, je vais dire, après avoir vécu ça, mais tout va lui réussir. Il n'aura plus jamais de problème. En fait, c'est ça. Quelqu'un qui a vécu une telle expérience, ben, regardez maintenant, bah, je reviens du ciel, là, donc tout va me réussir. Mais il dit, je me glorifierai d'un tel homme. Continue au verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Je continue? Oui, allez-y. Oui. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me Ça, plais c'est important, la suite. dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Wow. Voilà, ici, là, c'est un passage super important. J'ai entendu ce passage-là prêcher souvent et on a pris ce texte-là pour dire, bien, vous voyez, des fois, les chars dans la chair, on a déduit, je ne sais pas comment, mais que c'était une maladie Absolument. à cause de l'expression les chars dans la chair. Je pense qu'on a pris ça littéral. Absolument, c'est ça. littéral. Dans la chair, une écharpe dans la chair. Et puis là, pauvre Paul, malade, il demande au Seigneur 3 fois, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Et Dieu, à tous les coups, il dit, non, ma grâce te suffit. Endure, Paul. Ça, c'est la tradition. Ouais. Et comment vous répondez aujourd'hui? Ben, c'est pas du tout ça qui est écrit. Non. Absolument pas. Nulle part, il n'est question de maladie. Et quand Paul définit lui-même l'écharde et les faiblesses dont il est question, au verset 10, il parle des faiblesses, des outrages, des calamités, des persécutions, des détresses pour Christ. Oui. Il ne parle pas, je ne vois pas une seule fois le mot maladie là-dedans. C'est vrai. Ça veut dire que même s'il a vécu toutes ces choses extraordinaires, et je ne sais pas si beaucoup de personnes ont vécu les mêmes choses, hein, En plus, même oui. parmi celles qui disent c'est mon écharde dans la chair, même s'il a vécu toutes ces choses, eh bien, il y a quand même une forme de persécution qui le suit. Et on avait relevé plusieurs passages où il était question d'une écharde dans la chair dans Oui. l'Ancien Testament. Oui, bien, et là on non peut plus. les mentionner dans Oui. Nombre 33, verset 55. Voilà, Nombre 33, verset 55, Oui. pour voir Des épines dans vos yeux, des épines dans vos yeux. des Wow. aiguillons dans vos côtés. Et de qui parle-t-il à ce moment-là? Encore des personnages. On parle toujours de personnages, jamais d'une maladie. Voilà, on parle de personnes qui viennent pour nous persécuter, pour nous harceler. Et l'apôtre Paul était terriblement persécuté, particulièrement par les autres Juifs. Oui. Et c'est clair qu'il aurait voulu, dans son cœur, avoir l'appui de ses frères et sœurs juifs. certainement. Alors qu'au contraire, il venait vraiment pour le harceler et pour l'opprimer, je vais dire, dans tout son être. Oui, on a Mais- essayé de le lapider. On a Ouais, essayé de le... imaginez, Oui, là. il a été laissé pour mort à un Oui. certain moment. Et Dans Josué 23, verset 13 aussi, Oui, nous lisons, ils on va le seront lire, on un va le lire. fouet dans C'est vos ça. côtés, des épines dans vos yeux. c'est ça. Donc, Et là on aussi, voit là, souvent, ces textes-là ne parlent pas de la maladie. non, pas du tout. Il s'agit de personnes. C'est ça. Et si on réfléchit même au terme écharde, une écharde dans la chair, ben, si vous avez une écharde dans la chair, ça ne prend pas des 10 jours pour l'enlever.
Ouais. Une écharpe. Et un soufflet. C'est quelque chose qui nous agace, qui nous dérange. Ça nous agace, mais ça prend un certain temps et pas longtemps. Un soufflet, vous recevez un soufflet, c'est pas une maladie non plus. Non, c'est ça. Mais c'est à répétition. C'est En ça. fait, ce qui se passe ici, c'est que ce sont des épreuves que Paul endure à répétition. Et toujours, pour qu'il ne puisse pas dire, regardez, moi, je suis le meilleur, j'ai vu le Seigneur, il ne m'arrive jamais rien, tout va bien pour moi. Parce qu'on on aurait tendance à être triomphaliste un peu. Mais Dieu veut qu'on reste dépendant de lui. En fait, c'est ça que Dieu dit à Paul. Écoute, je permets ces choses, mais c'est pour que tu restes dépendant de moi. Pour que tu ne t'appuies pas sur tes propres forces, mais que tu t'appuies sur ma force. Alors, c'est pas grave si tu te sens faible et persécuté. Moi, je veux encore me glorifier en toi et je vais te porter, te supporter, t'encourager, mais reste dépendant de moi. C'est ça la leçon, je crois. Puis on voit que Paul dit au verset 7 de 2 Corinthiens 12, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. C'est ça. Quelque part, Paul a reçu une telle révélation, une telle onction de la puissance de Dieu, qu'il dit, je ne veux pas m'enfler d'orgueil. Et tu as vu ce que je fais là? Tu as vu que les malades sont guéris, tu as vu que les morts ressuscitent. Et moi, je suis quelqu'un. Il dit, non. Dieu a dit, attends, va pas trop loin, parce que Satan, il nous attend au tournant. Il va essayer de nous faire tomber dans notre succès. Notre force peut devenir notre faiblesse. Et là, bam, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Et il n'est pas question ici d'une maladie. Ce qu'on voit, justement, moi, ce que je trouve merveilleux, et j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ont cru que c'était une maladie. J'ai lu d'autres choses aussi concernant les yeux de Paul et tout ça. Il y a tellement de choses qu'on pourrait rajouter à la Bible et lire entre les lignes, mais finalement, quand on lit le texte, ça nous dit « Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan. » Oui, c'est ça. Et puis là, on voit le résultat de la présence de ce démon dans sa vie qui venait l'attaquer. Mais ce que je trouve merveilleux, quand l'apôtre Paul a demandé au Seigneur, nous lisons 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Ce que je trouve merveilleux, la réponse, Seigneur, c'est pas non, garde ta maladie. Il dit, ma grâce te suffit. Mais la grâce de Dieu nous parle vraiment de la puissance de Dieu. C'est une grâce qui vient sur lui. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand l'apôtre Paul réalisait, je suis totalement dépendant sur Dieu, c'est alors où la présence de Dieu venait sur lui. Mais ce que je trouve merveilleux aussi, c'est que Dieu, vous savez, quand il nous dit, vous allez chasser les démons en mon nom. Si l'apôtre Paul disait, libère-moi de ce démon, bien, là, ici, on aurait un problème théologique parce que Jésus a délégué à l'Église la puissance et l'autorité de chasser les démons. Donc, quand il dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. C'est pas au Seigneur de le faire, c'est à l'apôtre Paul qui devait commander à ce démon, tu me quittes au nom de Jésus. Aussi. Vous voyez, moi, c'est ça. Quand je vois ma grâce te suffit, et c'est ça, moi, je vois, c'est l'apôtre Paul, là, plus tard, on voit dans les écrits, là, on voit que le Seigneur l'a délivré. Donc, en lisant ce texte-là, moi, je me réjouis dans le fait quand il dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est ça qu'il avait besoin, c'était la puissance de Christ. Et quand nous lisons les faiblesses, aussi on a vu, je crois, on a parlé d'infirmité. Des fois, les gens ont cru que c'était une infirmité physique. En fait, ça nous parle toujours de faiblesse. Quand on va dans le grec, comme vous savez, là, ça nous parle vraiment de faiblesse. Ça ne nous parle pas d'une maladie. Donc, des fois, c'est ça, je pense, on a un problème parce qu'on lit une seule version de la Bible, une seule traduction, puis là, on s'arrête là. Oui, et puis on a envie, comme on l'avait dit, d'expliquer le fait que tout le monde, pendant tout un temps, tout le monde n'était pas guéri. Oui. Et on veut en tirer une théologie. Donc on dit, oh, il faut qu'on trouve un verset biblique et on tord les Écritures pour s'adapter à ce que nous voyons parfois, au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu pour ramener la réalité dans la vérité de la parole de Dieu. Ça. Mais là, ce que Jésus disait aussi dans Luc au chapitre 18, il dit on a besoin de persévérance. C'est parce que pendant des siècles, on a vu des guérisons, je vais dire, au compte-gouttes, avec certaines personnes. C'était vraiment des siècles d'obscurantisme. Et aujourd'hui, on redécouvre que Dieu est un Dieu qui guérit. Que Dieu, tout ce que Dieu nous a promis dans sa parole, eh bien, il veut l'accomplir. On est quand même dans les derniers temps. Et Jésus vient chercher une église qui est glorieuse et qui croit sa parole et qui marche dans sa parole. Et dans Luc 18, j'aimerais qu'on lise ce passage parce que c'est vraiment quelque chose d'important.
qui s'adapte tout autant à la guérison qu'à n'importe quel autre sujet. Luc 18, à partir du verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Oui. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Ça, c'est le juge inique qui parle. Et le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la persévérance? Trouvera-t-il quelqu'un qui dit, même si je ne vois pas maintenant, je crois ce que la parole de Dieu dit et je sais que Dieu est mon juste juge et qu'il va accomplir sa parole. La foi que Dieu demande aujourd'hui, c'est une foi persévérante. Amen. On est dans le siècle de la vitesse. Hop, j'appuie sur le bouton, ça doit venir toute seule. Oui. Mais non, Dieu nous demande vraiment d'exercer notre foi par la persévérance et il ne tardera pas. Il ne tardera pas à manifester sa puissance et sa guérison dans la vie de ceux qui crient à lui de cette manière. Amen. Vous savez, je crois qu'il y a des gens peut-être à la maison sont là, peut-être on a juste effleuré certains sujets, mais peut-être c'était des choses précieuses, des doctrines qu'on a chéries, mais en fait, on réalise aujourd'hui peut-être, j'ai cru pendant longtemps que c'était vrai, mais finalement, c'est faux. Et peut-être vous allez pouvoir remettre en question plusieurs autres choses qui vous ont empêché de croire que Dieu voulait que vous soyez guéris. Et ça me réjouit parce qu'on fait du ménage dans le corps de Christ en ce moment. C'est un beau ménage du printemps. On fait du ménage. Des fois, c'est douloureux parce qu'on a cru des choses. Des fois, on peut être attristé de dire « Comment ça, j'ai pu croire ça? » Mais peu importe, aujourd'hui, on peut échanger le deuil pour la réjouissance et dire « Seigneur, j'ai cru des mensonges, mais aujourd'hui, même s'il y a plein d'autres choses que je vais apprendre et je vais découvrir les richesses de mon héritage en Christ, mais aujourd'hui, je peux me réjouir parce que je connais l'amour de mon Père. Il veut me guérir, il veut que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Donc, mon âme va changer, ma pensée, ma volonté, mes émotions, toutes ces choses-là vont être restaurées et mon corps aussi va guérir. Gloire à Dieu et je vais continuer à poursuivre dans ma marche avec le Seigneur, persévérant dans la parole de Dieu et croyant ce que Dieu en réserve pour nous. Donc, je veux vous remercier d'avoir été là aujourd'hui. Encore une fois, on poursuit demain, encore dans le même sujet de la guérison divine. Merci à vous d'avoir été là et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.